Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. 21 juin 2023, le monde entier célèbre la journée mondiale de la musique. À cette occasion, nous recevons pour vous Richard Flash. Richard Flash, bonsoir. Bonsoir. En tant qu'artiste, producteur et compositeur, pensez-vous que la musique béninoise se porte bien? Pour moi, oui, aujourd'hui, parce que on a une nouvelle génération d'artistes qui essayent de parler quand même du Bénin à l'extérieur et partout dans le monde. On peut, en ce moment-là, dire que la musique béninoise se porte super bien. Donc les artistes béninois vivent vraiment de la musique au Bénin? Oui, bien sûr. Je peux prendre comme exemple moi-même mon cas. Je ne fais que ça, je suis artiste musicien. Mais je suis un exemple vivant. Je prends Vano Baby, il vit que de sa musique. Mais la chose, c'est de prendre au sérieux sa carrière et d'avoir de la rigueur sur soi-même et savoir qu'il y a des gens qui sont payés 200 000 par mois et qui travaillent du lundi au vendredi dans les sociétés, mais qui vivent normalement leur vie. Alors que quand nous, on a un contrat de 3 millions de francs CFA, il faut savoir juste gérer sa vie et on vit tranquille de son art. Et beaucoup d'artistes béninois connaissent par le luxe comme certains artistes nigériens comme ivoiriens. Est-ce que les béninois travaillent moins que ces derniers ou bien c'est le système béninois qui ne permettent par leur éclosion? Il y a beaucoup de paramètres. Il faut pas ignorer que on ne peut pas comparer le Nigeria et le Bénin en termes de population déjà. Oui. Vous voyez, oui. En termes de population, on ne peut pas. Et quand on prend la Côte d'Ivoire, en termes de patriotisme, on ne peut pas aussi comparer le Bénin. Oui. C'est-à-dire que ce que je veux dire, à travers le Nigeria, ils sont à peu près 70 millions d'habitants. On est 11 millions d'habitants avec une soixantaine, enfin 60% d'analphabètes. Donc tout ça, il contribue à la chose. Et après, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le patriotisme de l'Ivoirien n'a rien à voir avec le patriotisme du Béninois. Je peux dire même qu'on n'a pas, le Béninois perdu son patriotisme. Le Béninois n'est pas fier de ce qui se fait chez lui et a l'habitude d'amener des choses de l'étranger. Et donc, avant qu'on ne puisse connaître un artiste ivoirien aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui partagent les clips, ce sont les Ivoiriens qui en parlent jusqu'à ce que ça vienne nous toucher. Mais combien de Béninois partagent les clips des artistes béninois qui sont fiers de ce que les Béninois font et mettent ça sur Internet, sur les réseaux sociaux pour faire connaître leurs artistes à l'extérieur. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas qu'on ne travaille pas, que l'artiste béninois ne travaille pas aussi bien que l'artiste nigérien. Et quand les autorités se permettent de payer 500 000, 1 million à un artiste béninois pour faire un événement de l'État, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir de l'argent pour faire des clips à la taille des clips nigériens.
C'est pas possible. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut mettre en jeu et savoir que ce n'est pas possible. Mais on a du talent. On ne peut pas dire que Vano Baby n'a pas de talent. On ne peut pas dire, aujourd'hui sur le plan, sur toute l'Afrique, je suis le seul zouker. Sur toute l'Afrique. Mais malheureusement, je suis béninois. Malheureusement, Richard Flash, avec le clip Zéro, vous êtes à plus de 2 millions de vues en 7 ans, alors que Almok est à plus de 2 millions de vues en 2 ans avec son titre Secrétaire sur YouTube. Richard Flash, beaucoup d'artistes béninois peinent à faire cette performance. Comment peut-on comprendre cela? Je vous ai parlé du patriotisme. On n'a pas le grain de patriotisme. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont chez eux et partagent à longueur de journée pour atteindre et regardent à longueur de journée pour atteindre ces nombres de vues là. Alors qu'au Bénin, on n'a pas ce patriotisme là. Même quand c'est bon, on dit félicitations à la personne, mais on ne partage pas. On ne propulse pas ses œuvres à l'extérieur. On n'envoie pas le lien à des amis. Mais, regarde, j'ai un frère béninois qui fait ça. Il est super bon. Même entre nous ici au Bénin déjà. Vous imaginez sur 1 million d'habitants, oui. Si vous faites zéro qui parle de la vie, qui est une philosophie, oui. Qui n'est pas une chanson qui dit venez on va danser, on va sauter, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du n'importe quoi, mais combien de Béninois regardent ça sur YouTube? Pas patriotisme, mais ça se joue dans toutes les fêtes, partout au Bénin. Mais les gens ne vont pas vous donner cette chance-là d'aller regarder ça sur YouTube, de partager le lien avec les amis et tout ça. C'est le manque de patriotisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais après, moi personnellement, je ne tiens pas compte des vues sur YouTube. 6 millions de vues sur YouTube avec 3 mois et 6 mois de loyer impayé, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce qui m'intéresse, moi. Ce qui intéresse aujourd'hui, est-ce que le public aime? Est-ce que vous arrivez à faire des prestations et on vous paye à la hauteur de ce que vous méritez pour pouvoir vivre de votre métier? C'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Sinon, les 6 millions de vues, 3 millions de vues, avec 6 mois de loyer impayé à son propriétaire, ça n'a aucun sens, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que vous n'êtes pas sociologue, mais que pourrait-on faire pour changer le comportement des Béninois? Je ne sais pas, mais déjà, la plus grande chose à faire, c'est de pouvoir former les gens qui sont dans le métier déjà. Un producteur déjà ne connaît pas son rôle, le manager ne connaît pas son rôle, il n'y a pas de producteur au Bénin, il n'y a pas de vrai manager au Bénin. Ça, il faut qu'on arrive à dire les choses comme il faut. Il faut employer les vrais mots pour définir ces cadres-là. Il faut former les gens. Le producteur ne sait pas ce qu'on appelle éditeur pour encadrer son artiste. Le producteur ne connaît même pas toutes les plateformes digitales aujourd'hui qui existent pour partager, pour vendre la musique de son artiste. Donc il faut déjà former les gens et après amener les Béninois à aimer leur artiste. Nous avons fait avec ma structure, la Centrale Compagnie, le grand concert de Vano Baby à la plage de Fille-Rosset. Il y avait au moins 30 000 personnes, 30 000 Béninois. Il n'y avait aucun artiste étranger. Mais quand les gens se réveillent tous les jours, amènent des artistes étrangers à 50 millions, à 75 millions, et on paye 1 million aux artistes béninois, quand est-ce qu'on peut changer? Quand est-ce que ça va changer? Ça ne peut jamais changer. Quand on nous parle quand on est artiste au Bénin, c'est décider de vivre une vie triste. C'est ça, c'est des frustrations. C'est des frustrations. Richard Flash, une autre question pour vous rapidement. Un jour, pourrait-on identifier le Bénin à un rythme comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec le zouglou? Non, on peut le faire, mais la musique béninoise existe. Le tchèque que Toron Stan faisait entre-temps, c'est de la musique béninoise. Oui. Mais qui a aidé, quel jeune aujourd'hui a commencé à faire du tchèque comme ça, comme Toron Stan, et quelle structure au Bénin a motivé les jeunes à rester dans ce rythme-là? Tout ça, c'est des problèmes. Il n'y a pas, au fait, la musique est universelle. Je veux dire, la grande sœur Angélique Kidjo ne fait pas forcément une musique identitaire au Bénin aujourd'hui, mais elle vend le Bénin partout dans le monde. A-t-on vraiment besoin d'une identité musicale? Est-ce qu'on a besoin vraiment de faire de la musique béninoise pour faire vendre le Bénin? Non, je dis non, la musique est universelle. Quand moi j'écoute Youssou N'Dour, c'est pas
forcément de la musique parce qu'il chante en anglais, il a chanté avec les Sting et autres. Et quand vous prenez Angélique Kidjo, comme je le disais tout à l'heure, elle ne fait pas de la musique béninoise. Est-ce que ça veut dire que partout dans le monde, elle n'est pas considérée comme une béninoise? Et c'est le drapeau du Bénin qu'elle vend partout, avec ce qu'elle fait. Jonas Pedro faisait de la salsa, mais c'était une fierté béninoise. On est d'accord? Oui. Mais l'essentiel, c'est de bien faire ce qu'on a envie de faire en musique, la musique universelle. Mais le plus gros problème, c'est le manque de patriotisme des Béninois et c'est le manque de prise de décision de nos dirigeants qui sont là. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de la musique, 21 juin. Il n'y a aucun concert. Et c'est dommage. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il n'y a aucun concert dans la ville de Cotonou, ni dans aucune ville au Bénin. Alors que les gens qui sont là pour prendre cette décision-là existent, sont là. Mais si aujourd'hui, une structure se lève et commence à faire des concerts dans les quartiers, on va accuser cette structure-là comme quoi la structure est en train de se substituer à l'État. Vous comprenez? Si. Voilà les problèmes que nous avons au Bénin. Mais c'est le 21 juin. Personne n'en parle. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les artistes sont découragés, les artistes perdent confiance en eux, et les artistes sont frustrés et parlent d'une vie triste en tant qu'artiste au Bénin. Mais moi, je donne espoir à tous les artistes béninois, ça va changer. Et il n'y a pas une situation qui ne change pas dans la vie. Parfois, vous travaillez pour un secteur et vous avez comme l'impression malheureusement que vous êtes en train de perdre votre temps parce que vous voyez que c'est un secteur dans lequel il n'y a que des maçons qui travaillent à la place des mécaniciens. Nous sommes déjà à la fin de cette émission Richard Flash. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la musique. Une petite conclusion musicale pour les mélomanes. Oui, j'aurais bien voulu, mais quelle musique aujourd'hui vous voulez chanter au moment où vous savez que tous vos frères musiciens, artistes sont à la maison et qu'il n'y a pas de concert et que de surcroît, il n'y a pas de distraction dans la ville pour les jeunes? Je ne peux pas. Une petite conclusion pour nous, pour nos amis internautes de Guérilla TV Monde. Je vous fais ce plaisir-là. Beto Maninoude, Mene Guadansi, nous, Beto Maninoude. Zéro, bébé, zéro, voilà. Merci à vous, Richard Flash, pour votre intervention dans votre rubrique au téléphone. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission au téléphone. Merci de nous avoir suivis et à demain.